Alors, pourquoi Prosmos? Eh bien, c'est la question c'est à cette question que nous allons répondre tout au long de la vidéo-ci. Alors, Azuacast, sinon Prosmos, nous permettra de pouvoir créer notre machine virtuelle. Voilà, donc c'est tout. C'est fini. Au revoir. Eh bien, bien évidemment, on va pas s'arrêter là. On va aller un peu plus dans les détails. On va mieux expliquer les choses. Comme je l'ai dit précédemment, Prosmos permettra de pouvoir créer une machine virtuelle, c'est-à-dire le système Linux que nous avons vu précédemment. Il va falloir l'installer et il va falloir l'installer ici pour pouvoir déployer après notre solution Azure 4 là-dessus. Ici, vous avez beaucoup de possibilités. Vous pouvez utiliser l'environnement de virtualisation de Prosmos ou soit vous pouvez l'installer directement sur votre machine. Mais si vous utilisez un outil comme Prosmos, vous aurez beaucoup plus d'avantages. Vous allez peut-être après voilà, installer d'autres machines ici de la façon virtuelle pour pouvoir voilà, administrer autrement votre installation de radio web, tout simplement. Donc, moi, la machine qui me sert actuellement de pouvoir diffuser. Je vous l'ai montré précédemment ici sur euh, radio itadmin.site ici. C'est lui qui est là. Voilà, il a quelques petits soucis. C'est lui qui est là. Il est ici. Voilà, donc c'est lui qui me permet de pouvoir faire, voilà, de pouvoir vous diffuser la radio. Donc, on va faire aussi la même chose. On va l'installer ici dans un environnement virtuel comme ça et vous allez voir comment ça marche. Donc, ici, vous avez beaucoup de possibilités, hein. Soit vous n'utilisez pas celui-là, vous n'utilisez pas Prosmos, vous installez Azuacast directement sur votre machine. Mais si vous avez, voilà, si vous voulez donner beaucoup plus de piment ou bien voilà, faire selon la norme actuelle, il est préférable que vous le fassiez comme ceci. Vous avez un outil de virtualisation sur lequel vous allez virtualiser votre Azure Cast. Et après, si vous avez des problèmes, facilement, vous pouvez exporter, importer les machines. Voilà, vous êtes quand même assez flexible dans la façon dont vous allez administrer votre système. Il y aura une deuxième vidéo dans la descriptive de la vidéo aussi, qui va vous montrer comment s'y prendre avec VirtualBox et à vous de faire finalement le choix si vous voulez aller avec une machine physique ou bien vous voulez aller avec une machine virtuelle. Donc, c'est ça. Si je reviens ici sur la plateforme, sinon sur l'interface web d'administration de Prosmos, vous allez voir que ici, j'ai deux possibilités, hein. J'ai la possibilité de créer soit une machine virtuelle, soit un conteneur. On va essayer de faire aussi la nuance entre les deux choses. Après, vous allez comprendre. Et ici, vous allez voir que pour mon cas, j'ai utilisé une machine virtuelle pour pouvoir vraiment isoler le, ma machine et qui est contrôlée par la suite. C'est vrai, le conteneur, c'est plus rapide, mais bon, moi, pour cette vidéo, bien pour cette formation, j'ai décidé d'aller avec une machine virtuelle pour plus de flexibilité. Alors, ça serait tout pour cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser-les dans les commentaires. Envoyez-moi aussi un mail, je réponds dans de brefs délais.